Là, les piles électriques de Bagdad, évidemment, on se retrouve en Irak. L'histoire date des années 40, à l'époque où pas mal d'Allemands étaient en Irak. Et là, on est en 1936 et on se retrouve au sud-ouest de la ville de Bagdad, dans un petit village qui s'appelle Kuruk Kaboula. Il faut le trouver sur la carte, c'est vraiment un tout petit village, une trentaine de kilomètres sud-ouest de Bagdad. Et là, ils ont trouvé, en fait, en faisant des fouilles archéologiques, des jarres en terre cuite, des petites jarres qui font entre 12 et 13 centimètres. La particularité de ces jarres, c'est qu'elles étaient fermées avec du bitume, donc un bouchon en bitume. Et attenant à ce bouchon en bitume, il y avait un cylindre en cuivre, et dans le cylindre en cuivre, il y avait une tige de fer. Et la tige de fer et la tige de cuivre étaient corrodées, avec une corrosion dite de patine bleue. Donc, une patine qui vient souvent de l'électricité et qui vient souvent. Voilà, donc voilà l'exemple. Donc, vous avez à gauche la jarre, en tous les cas la partie en terre cuite. Le bitume, ce sont les deux parties noires au milieu, et vous avez la tige de fer qui est au milieu de l'image, et tout à droite, vous avez le cylindre en cuivre. Donc, tout était entrelacé, enfin, rentré les uns dans les autres. Curieux déjà d'utiliser du bitume à l'époque, puisque la datation, c'est 250 avant Jésus-Christ, entre 250 et 300 avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que les pièces en métallique, comme je vous le disais, elles sont corrodées. Elles sont corrodées avec une patine bleue, qui est typique d'un type de corrosion, c'est l'argent. Quand on a une corrosion d'argent, en fait, elle prend cette teinte bleutée, puisque ce sont les pellicules d'argent, la poudre d'argent qui vient s'accrocher comme ça sur la partie de fer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, le directeur du musée de Bagdad, enfin il s'appelle le musée d'Irak à Bagdad, était un Anglais, était un Allemand, Koenig. Il avait été positionné là un petit peu par son gouvernement, il était en place, mais c'était quelqu'un qui, hormis ses véhémences historiques, ses véhémences politiques, on va dire, était quelqu'un comme d'assez passionné. Et il a commencé à se poser des questions sur cet objet un peu atypique, et il a spéculé le fait qu'elle pouvait servir à générer de l'électricité. Il a un peu rayonné et il a commencé à faire des tests, et il s'est avéré en entrant dedans un acide ou un jus de citron, quelque chose, enfin une base acide, chaque pile était capable de générer et est capable de générer de 1 à 1,5 volts. D'accord. Donc un peu surprenant, sachant que si on dit qu'elle date de 300 avant Jésus-Christ, ça a été avéré, ça a été étudié. On a quand même un petit peu de décalage avec Alessandro Volta, puisque lui, c'est en 1800 qu'il a créé sa première pile.